Comme le docteur vient de le dire, nous vous remercions d'être présents ici pour la présentation de notre profession de foi de la coalition Jàmm ak Njariñ, mais aussi on va synthétiser le contrat de législature de notre coalition. Mais nous souhaitons tout d'abord transmettre les condoléances du président Amadou Ba suite au rappel à Dieu de M. Mamadou Moustapha Ba, qui a été non seulement un collègue pour lui, mais un frère avec qui il a partagé beaucoup d'années lors de son parcours au niveau du ministère des Finances, mais de manière générale dans tous les projets qui ont eu vraiment à impacter les Sénégalais sous le magistère de l'ancien régime. Le président Amadou Ba présente ses condoléances au peuple sénégalais et surtout à sa famille éplorée, en attendant que le corps soit à Dakar pour qu'on l'enterre de manière digne et surtout à la hauteur du service qu'il a rendu à la nation. Je m'en vais vous lire la profession de foi que M. Amadou Ba nous a transmise dans le cadre de la coalition Jàmm ak Njariñ. Chers compatriotes, c'est avec une profonde humilité et une détermination sans faille que je me présente à vous en tant que tête de liste de la coalition Jàmm ak Njariñ pour cette 15e législature. En tant qu'homme de paix, de dialogue et d'action, je suis ici pour défendre nos valeurs communes et promouvoir un avenir meilleur pour notre nation. Notre nation est réputée pour sa constance dans les valeurs démocratiques avec un esprit permanent de recherche de la paix et de la sécurité pour garantir notre vivre ensemble et notre cohésion sociale. Le Sénégal, depuis son indépendance, a connu une trajectoire démocratique avec des évolutions positives pour le respect des droits des citoyens et le renforcement du caractère républicain de nos institutions. Nous sommes une république sociale, laïque et inclusive. Nous sommes un peuple profondément de paix. Le Sénégal est cette exception démocratique africaine, cette belle vitrine africaine, source d'inspiration dans le continent et dans le monde. Mes chers compatriotes, les nombreux défis auxquels le pays est confronté nous exigent, nous imposent d'être debout, ensemble, pour gagner les batailles utiles, celles de la paix, du développement, de la croissance et de la prospérité partagée. Un engagement pour la paix et la prospérité. Je m'engage à œuvrer inlassablement pour préserver une paix juste et durable dans notre pays. Je m'engage à préserver et à renforcer tout héritage culturel de notre peuple dans sa diversité. Je m'engage à préserver et renforcer notre harmonie religieuse qui exclut toute forme de sectarisme et d'intolérance. Je m'engage à préserver et renforcer les liens d'amitié et de fraternité qui unissent notre pays avec les États voisins et les peuples du monde entier. Je m'engage à être à l'écoute de chaque citoyen, car c'est votre voix qui doit guider vos décisions. Mon ambition est de bâtir un État au service de tous et de toutes, où chaque Sénégalais et Sénégalaise a l'opportunité de réaliser ses rêves. Ensemble, nous devons travailler pour un développement inclusif, équitable et durable, où personne n'est oublié, où chaque région, chaque territoire de la République prospère. Justice sociale et équité territoriale. Notre lutte pour la justice sociale sera sans relâche. Je suis déterminé à combattre toutes les inégalités et à promouvoir les politiques publiques qui garantissent l'accès à l'éducation, à la santé, à la sécurité et à l'emploi pour vous. Chaque jeune devrait pouvoir trouver sa place dans notre société. Chaque famille devrait vivre dignement et chaque personne âgée devrait être respectée et soutenue. Nos politiques publiques seront toujours orientées sous l'angle de la paix, de l'efficacité économique et de la justice sociale. Transparence et bonne gouvernance. La transparence et la responsabilité sont au cœur de mon engagement pour cette 15e législature. Je m'engage à restaurer la confiance entre les citoyens et leurs institutions à travers une gouvernance ouverte, participative et efficace. Je m'engage à renforcer les mécanismes de la démocratie participative qui font des territoires des espaces d'expression directe de la volonté citoyenne. Je m'engage à ouvrir le chantier de l'évolution de nos institutions pour donner plus d'initiatives au Parlement dans un souci d'équilibre entre les différents pouvoirs.
Ensemble, nous allons bâtir des mécanismes de reddition des comptes qui garantissent une gestion rigoureuse des ressources publiques. Ensemble, nous allons bâtir des institutions fortes, proches des citoyens et au service du peuple et des territoires. Développement durable face aux défis environnementaux. Je suis convaincu que le développement sain et durable doit être la pierre angulaire de notre politique. Je m'engage à promouvoir des initiatives écologiques qui protègent notre patrimoine naturel, qui respectent les équilibres des écosystèmes et de notre environnement. Je m'engage à ne ménager aucun effort pour accompagner toutes les mesures de transition écologique qui protègent la planète. Nous devons aux générations futures de préserver les conditions de vie viables sur la planète. Un appel à l'unité et à la paix. Chers frères et sœurs, la paix et l'unité de notre nation sont des impératifs de croissance et de prospérité. L'unité et la paix génèrent des différences sociales et économiques qui contribuent à la création de richesses et de prospérité dans notre pays. Chers frères et sœurs, ensemble, unis dans notre diversité, nous pouvons relever les défis qui se dressent devant nous. Je vous appelle à rejoindre notre dynamique de changement pour un Sénégal de paix, fort, uni et solidaire. Ensemble, faisons du rêve d'un avenir meilleur une réalité. C'est avec vous que je souhaite écrire le prochain chapitre de notre histoire. Je vous invite à croire en notre capacité de transformer notre pays et à bâtir un avenir radieux pour vous. Je vous invite toutes et tous à voter massivement pour les candidats de la liste de notre coalition Jamm ak Njariñ aux prochaines élections législatives du 17 novembre 2024. Vive le peuple sénégalais, vive la démocratie, vive la République. Monsieur Amadou Ba, tête de liste de la coalition Jamm ak Njariñ. Nous allons aborder de manière synthétique le contrat de législature et Monsieur El Hadj Momar va faire la version Wolof de la profession de foi. Le contrat de législature nous engage aujourd'hui à pouvoir respecter un certain nombre de principes de gouvernance et de transparence. Et dans cet état d'esprit, ce que nous avons proposé aux Sénégalais aujourd'hui, c'est de leur montrer d'abord qu'on est conscient des enjeux législatifs pour la transparence, mais surtout aussi pour la gouvernance. Et comme monsieur Docteur l'a dit tout à l'heure, nous sommes ici dans un esprit constructif pour que le pays avance, pour que les Sénégalais sachent que la coalition Jamm ak Njariñ vient avec des propositions concrètes sur la table. L'une des premières propositions dans notre contrat de législature, c'est de faire voter le budget de l'Assemblée nationale de manière transparente à chaque début de session. Vous êtes sans le savoir, il y a eu tant de débats sur la question de la transparence du budget de l'Assemblée nationale et on ne peut pas dire qu'on va contrôler l'exécutif et qu'on va voter des lois sans que l'Assemblée nationale elle-même ne respecte les règles de transparence et de bonne gouvernance, autant dans les marchés qu'ils doivent donner au sein de l'Assemblée nationale, mais aussi dans toutes les procédures pour que ça soit transparent aux yeux des Sénégalais. Dans la même lignée, nous proposons que à la fin de chaque session, que l'Assemblée nationale publie son bilan financier de fonctionnement pour que les Sénégalais sachent exactement combien l'Assemblée nationale a dépensé, de combien a été dans le cadre des marchés aussi, parce que l'Assemblée nationale, aussi dans cette perspective-là, il y a beaucoup de marchés qui se passent là-bas, il faut de la transparence et que le peuple sénégalais sache exactement comment a été utilisé ces deniers publics. Nous avons aussi une proposition qui concerne le fonctionnement des commissions statutaires. Vous savez, à l'Assemblée nationale, il y a 14 commissions statutaires. Nous avons décidé aujourd'hui, dans notre proposition, de créer des sous-commissions. Pourquoi des sous-commissions? Parce que les députés ne sont pas carrément dédiés et spécialisés dans les sous-secteurs ou dans des secteurs clés. Nous avons décidé ainsi la spécialisation des parlementaires. Chaque groupe de 10 députés pourrait se concentrer sur des domaines spécifiques tels que la santé, l'éducation, l'agriculture, les ressources naturelles. Cela permettrait aux députés de devenir des experts dans leur domaine, améliorant la qualité et la pertinence des débats.
l'efficacité et la réactivité, la création de sous-commissions composées de 10 parlementaires spécialisés permettrait de traiter des sujets complexes de manière plus approfondie par l'organisation d'auditions, l'élaboration de rapports et la formulation de propositions de manière plus rapide et flexible pour mieux répondre aux besoins du public. Amélioration de la production législative, c'est très important parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas une production législative qui répond aux besoins des politiques publiques, nous pouvons passer à côté. Grâce à la spécialisation et au partage des charges du travail, les sous-commissions sectorielles pourront préparer les débats pour les commissions principales, facilitant ainsi un passage plus fluide des projets de loi et réduisant des risques d'encombrement des agendas législatifs. Renforcement de la transparence et de la responsabilité, participation surtout citoyenne et interactive. Cela pourrait aussi jouer un rôle clé dans la consultation des experts et du public pour les questions particulières, permettant aux citoyens et aux experts d'intervenir sur les sujets spécifiques comme la société civile, les professeurs d'université. On ne le voit pas souvent, mais ils doivent avoir eux aussi leur mot à dire sur le budget. Y compris pour les DARA, qui incluent les compétences fondamentales en lecture, en écriture, en numérique, ainsi que des certifications dans des domaines spécifiques pour améliorer l'employabilité des jeunes et renforcer leur cursus scolaire. La 5e proposition concerne la loi de transformation semi-industrielle des matières premières, à hauteur de 25% avant toute exportation hors du Sénégal. C'est vrai que dans la vision 2050, on parle de transformer, mais il faut être réaliste. Notre capacité industrielle n'a pas encore atteint ce niveau pour que l'on puisse avoir un secteur privé très fort. Il faut y aller crescendo et c'est pourquoi, comme au Bénin, on a décidé de proposer une loi qui, avant que les ressources ne sortent du pays, que 25% au moins soient traitées de manière semi-industrielle au Sénégal. Ça va nous permettre, dans cette même perspective-là, de mettre en place une banque nationale d'investissement et de développement qui sera créée à partir de la fusion de la Banque de l'Habitat du Sénégal, de la Banque nationale pour le développement économique et de la Banque agricole. Cette fusion permettra de créer une institution unique, plus forte, avec des capacités financières accrues pour soutenir les projets d'envergure nationale et internationale. Notre secteur privé a un problème d'accès à un crédit à un taux intéressant. Vous le savez très bien, les grandes enseignes, quand elles viennent ici, elles viennent avec des taux d'intérêt de 4 ou 3%, là où nos entreprises peinent à trouver des taux d'intérêt autour de 4, de 5, 6, 7. Donc cette banque-là doit permettre aujourd'hui au secteur privé de pouvoir jouer son rôle, avoir un accès au crédit, mais un accompagnement plus pointu avec le gouvernement du Sénégal. Mais surtout aussi, on sait que les enjeux sont des enjeux agricoles. L'agriculture est un secteur stratégique pour notre pays et c'est dans la même veine que la coalition a proposé la création d'une Société nationale du développement agricole. Cette société publique-privée vise à moderniser l'agriculture sénégalaise en tenant compte des spécificités régionales. Elle sera détenue majoritairement par l'État, mais ouverte aux investisseurs privés, notamment les importateurs, pour éviter toute concurrence directe avec les entreprises privées. Proposition de loi pour la création de l'épargne pour la souveraineté économique. Notre problème fondamental aussi, parce qu'on parle de mobilisation des ressources endogènes, c'est qu'au Sénégal, il n'existe pas encore d'épargne souveraine. Il n'y a pas une épargne forte comme les autres pays parce que l'épargne accompagne le développement. La proposition de loi pour la création d'une épargne destinée à la souveraineté économique du Sénégal vise à réaffirmer l'indépendance financière du pays et à consolider sa résilience face aux pressions économiques extérieures. Un dispositif d'épargne nationale pourrait mobiliser des fonds internes et soutenir des projets d'investissement structurants dans les secteurs essentiels tels que l'agriculture, l'industrie, les infrastructures. L'épargne pour la souveraineté économique du Sénégal sera alimentée par une partie des revenus du secteur extractif, or, pétrole, gaz, ainsi que les bons de la diaspora. 7e proposition, la révision de la couverture médicale universelle, l'accès gratuit aux soins de nourrissons, femmes enceintes et personnes âgées indigentes. On sait que la CMU aujourd'hui fait un excellent travail, mais les ressources aussi, il faudra renforcer la mobilisation des ressources. Toutefois, il y a des couches vulnérables qui sont très impactées au bas âge et qui n'ont pas les moyens. On compte aujourd'hui
faire une proposition de loi pour que les nourrissons, surtout qui ont des maladies aiguës, puissent être traités de manière convenable, surtout aussi en ciblant les personnes âgées qui n'ont pas les moyens de se traiter. La proposition de loi numéro 8 pour l'emploi des médecins dans le secteur public sous condition de revalorisation de la bourse d'études. Le Sénégal fait face à un déficit de médecins, vous le savez, dans le secteur public et il est nécessaire de garantir un accès équitable aux soins pour tous les citoyens. Notre proposition de loi compte renforcer l'emploi des médecins dans le secteur public pour une période définie en contrepartie d'une revalorisation significative des bourses d'études en médecine. Notre ambition est que ces bourses d'études pour les étudiants soient revues à la hausse à hauteur de 50% pour l'ensemble des niveaux d'études du premier cycle jusqu'à la spécialisation et une augmentation substantielle de 20% sera accordée aux étudiants qui s'engagent à travailler dans les zones géographiques sous-dotées en personnel médical. Parce que vous le savez, aujourd'hui, la cartographie, aujourd'hui, en termes de médecins, pose problème. La plupart veulent se concentrer à Dakar. Donc, il faut une incitation positive pour qu'ils puissent s'installer dans les zones reculées. Et ça, c'est un aussi de nos objectifs dans notre proposition de loi. La proposition de loi numéro 9, loi pour l'accès des femmes au foncier rural, aux logements sociaux pour une stratégie d'inclusion territoriale. Dans nos sociétés, on le constate, et il faut le dire, que les femmes ont beaucoup de difficultés d'accès au foncier. Donc, cette proposition de loi-là va dans ce sens-là, mais surtout d'accès au logement. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un programme qui a été laissé ici par l'ancien régime de 100 000 logements, mais on considère, à travers le statut des femmes aujourd'hui, il faut l'avouer, dans notre société, il y a beaucoup de femmes qui prennent en charge leurs enfants, il y a des cas de divorcés, donc ils ne peuvent pas être traités équitablement avec d'autres statuts. Donc il faut voir à ce moment-là, favoriser l'accès des femmes à la propriété foncière rurale, renforcer la législation pour donner une priorité aux femmes dans les programmes de logements sociaux, en particulier les femmes chefs de famille, les mères célibataires, les veuves, les victimes de violences avec subventions et des aides au logement pour les plus démunis. Accompagner l'État dans la mise en œuvre d'une stratégie d'inclusion territoriale pour améliorer l'accès aux services publics et aux opportunités économiques dans les zones défavorisées. La 10e proposition de loi, le renforcement de la protection des droits des femmes en matière de code de la famille et de la parité. Toujours, vous voyez que le président Amadou Ba et même dans la coalition Diamangiri, nous mettons l'accent surtout et beaucoup sur les conditions des femmes, consolider l'intangibilité des droits des femmes, veiller à l'interdiction de la régression, c'est-à-dire aucune disposition légale ou réglementaire ne peut remettre en question les acquis en matière d'égalité des droits dans le code de la famille, renforcer la consultation des organisations féminines. Toute proposition de modification du code de la famille doit être précédée d'une consultation publique incluant les organisations de défense des droits des femmes, mettre en place un observatoire des droits des femmes, renforcer des sanctions en cas de discrimination et actes de harcèlement. Toute discrimination basée sur le genre ou tout acte de harcèlement, en particulier visant les femmes dans des institutions politiques ou privées, sera passible de sanctions pénales avec un alourdissement des peines en cas de récidive. Mettre en place des mécanismes d'aide juridique et psychologique, parce que ça aussi c'est important pour la couche féminine. Les femmes victimes de discrimination ou de violence auront accès à une aide juridique gratuite et à un accompagnement psychologique financé par l'État. Faire adopter la loi sur l'accès à l'information et aux services publics et la transparence et à l'administration. C'est une vieille loi, proposition de loi, qui est là, projet de loi même, depuis des années. Et pour que la presse elle-même puisse faire son travail convenablement, elle a besoin que cette loi-là soit votée. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de décisions que l'État prend, mais la transparence n'y est pas. Donc, cette loi-là doit permettre aux citoyens sénégalais, mais surtout à la presse, de pouvoir vraiment faire son travail en termes d'accès à l'information publique et un droit fondamental pour la participation citoyenne et pour renforcer la transparence de l'État. La 12e proposition de loi visant à créer des mécanismes permettant de réaliser la bonne gouvernance
de manière décentralisée. Pour la mise en place d'outils de gestion participative, transparente et de contrôle citoyen, partant des cellules de gouvernance régionale et des cadres de participation citoyenne du Code des collectivités territoriales, de manière à couvrir tous les régimes, tous les départements, toutes les régions, tous les départements et toutes les communes sorte de pench permettant à travers un dialogue permanent de tous les acteurs de la vie nationale de prévenir et de résoudre dans la paix les conflits sociaux qui surviennent inévitablement dans la vie de la société. Proposition de loi visant à durcir la réponse pénale contre les offenses commises contre les convictions religieuses. Depuis quelque temps, on constate que les familles religieuses, que ce soit musulmanes ou chrétiennes, ont subi beaucoup d'attaques. Et cela, je pense que ça remet en cause notre cohésion sociale. Et dans le cadre de la cohésion avec notre histoire, nos valeurs culturelles constituent aujourd'hui une menace pour la cohésion sociale et le vivre ensemble séculaire. Donc, chers compatriotes, notre coalition Jàmm ak Njariñ a identifié des lois et des réformes prioritaires avec une vision claire des résultats attendus pour le peuple sénégalais. Nous comptons ainsi participer avec un engagement ferme à faire de la 15e législature un mandat constitutif porteur de préoccupations du peuple sénégalais pour un développement socio-économique durable dans un Sénégal de paix orienté vers la prospérité partagée. Je vous remercie. Merci. Merci, cher Omar Sy. moo di profession de foi bi ñu koy wax xasu Amadou Ba bi jiite Jàmm ak Njariñ mu wax ne mbokki réew mi man Amadou Ba mi jiite Jàmm ak Njariñ bi xam ne moom la ñu bëgg liste bi ñu teewal ko ci pencu ndaw réew mi ci 15e législature bi xam ne mooy ñëw maa teew fii ci seen kanam ngir wax ak yéen ànd ci nag ak maandu tegu mat sëkk ak pas-pas bu amul benn werante man dey jàmm laay woote diisoo ak jëf ngir jëmbal mbaax ak xar baax yi ñu bokk ngir tabax ci réew mi ngëneel yu wér yuy jariñ tigi askan wi sunu askan wi dafa siiw ci li màndargaal di jëmmal démocratie ànd ci ak xel mu tënku ci lépp luy indi jàmm ak kaaraange ngir saxal bokk dund ak jàmmoo ci sunu diggante Sénégal nag ba mu moomee boppam ba léegi dafa mës di wéy ci yoonu démocratie tegu ci te du ko wàcc def ci nag ay jéego yu am solo ngir sàmmonteex ak yelleefu doom aadama ak itam luy biral ci sunu kuréel yi ngànk réew mi màndargay république waaw Sénégal moom république la bu ittewoo nekkinu nit ànd ak maandu te ci diine yépp tey boole ñépp bool ku nekk mu nangul la sa ngëm jàppale la ci askanu Sénégal askan la woo xam ne jàmm rekk la xam loolu tax ba mu doon ci dendu Afrique démocratie bu ñu ràññeeku doon it niitukaay bu ñépp di jéem a roy ci Afrique ak itam ci àdduna si mbokki réew mi jafe-jafe yi réew mi jànkoonteel tey dafa laaj soxla nu taxaw temm ànd booloo ngir wuti ndam ci lii xam ne mooy xeex yi ne suñu kanam mu di xeex ngir samp jàmm ci réew mi xeex ngir suqali koom bi yokk am-am bi ak naataange ñépp mën cee bokk juróomi ponk laa bëgg a ràññee ci loolu bu njëkk bi mooy dama dogu ngir jàmm ak naataange fees sunum réew dogu naa fas yéene sàmmanteex boobu xar si sama tànk tubéy ngir saxal
dakk jàmm ci réew mi dogu naa ngir aar te dooleel ndonay maam ci wàllu caada gi ñu fi askan wi ak melokaan yépp te wuute bàyyi dogu naa ngir aar te dooleel jàmm ji am ci diggante diine yi tey fànq lépp luy xeetu boddi ak ber dogu naa ngir aar te dooleel xaritoo ak mbokkoo yi dox sunu diggante ak réew yi ñu wër ak askanu àdduna bépp dogu naa ngir déglu bépp doomu réew mi ndax seeni baat ñoo nu war a gindi ci bépp dogal bu ñu war a jël sama yéene moo di tabax nguur guy jaamu soxlos askan wépp te bépp sénégalais mën a faj ay aajoom ci lu raw njortam bu nu àndee booloo liggéey ngir suqali réew mi ci bokkoo yemele ci njariñ lu sax bu dul fàtte kenn buy boole bépp diiwaan te bépp gox dina ci bokk am ci njariñam ñaareel bi mooy dogu ci lépp luy baaxal te yemale gox yi sunu xeex ngir samp yoonu yemale dinañ ko wéyal sunu kem kàttan dogu naa ci lu wér ngir dakkal lépp luy nooteel ngir taxawal politique yuy dëggal lépp luy jàppandal njàng mi paj mi kaaraange gi ak xëy mi ba ñépp mën cee jot ndaw lu ne war naa gis boppam ci doxalinu réew mi njaboot gu ne war naa am dund gu sell te mag bu ne war nañ koo wormaal jàppale ko sunuy politique nañ ko teg ci yoonu jàmm luy jur njariñ ak luy yemale ñetteel bi ponk mooy dogu naa ngir leeraay dox ci yoronu réew mi bu doon yorin wu sell leeraay ak mat la ñuy mottalee sunu dogu jëm ci 15e législature bi ñu doon wax sànq moo tax ma dogu ci ne dinañ delloo ci kóolute gi war a dox ci diggante askan wi ak kenn yi xam ne ñoo ŋànk réew mi teg ko ci yorinu réew bu sell ubbeeku ba askan wi mën ci dugal loxoom dogu naa ngir gën a dëgëral jumtukaay yi mën a tax askan wi dugal loxoom bu baax ci doxalinu réew mi ba gox yeex goxaan yi doon ay béréb yu ñuy taxaw ci bëgg-bëggu askan wi doon seen baat ak seen yéene dogu naa ngir ñu ubbi yooni soppi sunuy kennu réew ngir gën a dooleel pencu ndawu réew mi mu am ay sañ-sañ yu mën a yemale kuréel yi xam ne ñoo ŋànk nguur gi bu nu àndee booloo dinañu tëral ay jumtukaay yuy saytu yorinu alalu réew mi ci anam yu mucc ay bu nu àndee booloo dinañu tabax kennu réew yu dëgër yu jege askan wi tey taxaw ci ay soxlaam ngir faj seeni aajo ñeenteel bi mooy dogu ngir yokkute gu sax dàkk ci réew mi coppiteg càkkeef gii ñu jànkoonteel muy environnement gëmloo na ma ne yokkute gu sell gu sax dàkk rek moo mën a tax ñu am cëslaay ci suñu politique moo tax ma dogu ci ne dañu war a dooleel bépp pexe buy sàmmonteex càkkeef gi environnement bi di aar moomeel gi ñu yàlla jagleel di wormaal lépp lu jëm ci wàllu càkkeef googu dogu naa ci ne duma tay ngir dooleel bépp jëf bu jëm ci mbirum càkkeef gi ngir aar àdduna si ndax kat dañu war a bàyyil njaboot gi ñëw ëllëg àdduna su sell su neex a dunde juróomeel bi mooy woote bi mu bëgg a woote nag mooy woote booloo nekk benn ci jàmm sama mbokki réew mbokk sama góor ak jigéen jàmm ak booloo rekk moo nu mën a may yokkute ak naataange booloo ak jàmm rekk ñoo mën a indil ngëneel ci nekkin ak koom yuy jur xéewal ak naataange ci sunum réew sama mbokki réew mbokk sama sunu àndee booloo te sàmm sunu wuute dinañu daan lépp lu nu song loolu moo tax ma leen di woo ngir ngeen fekk sinu
ci yoonu coppite gi ñu xàll ngir tabax Sénégal lu jàmm, Sénégal gu am doole booloo nekk benn tey dimbalante. nanu ànd booloo ngir soppi sunu ngéntug Sénégal gu naat def ko mu nekk lu wér lu am tigi. mbokk sama yéen la fas yéene àndal ngir bind xët yu yees ci sunu téere taarixu réew. kon maa ngi leen di ñaan ngeen gëm ne mën ngeen a soppi ci lu wér sunum réew ngir tabax ëllëg gu yànj gu ñëpp bokk. kon yéen ñëpp mbokk yi woo naa leen mag ak ndaw góor ak jigéen ci bésu wote ba le 17 novembre 2024 ngeen def mbooloo mu takku dem sànnil carte listu bokk mbooloo bi ñu tuddee jàmm ak njariñ. dinaa ñaanal nag askan wi pour daaneel Sénégal dund gu wéy ci jàmm, di ko ñaanal démocratie bu sax dàkk, di ko ñaanal république bu wér. wasalaam. du man de Amadou Ba la dama ko prêter sama bague rek. jërëjëf Mamadou.